Crise au MRC, Michel Ndoki en passe de jouer un sale tour à Maurice Kamto, la militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Michel Ndoki a annoncé, il y a un moment, son intention de postuler au poste de président du parti dirigé actuellement par Maurice Kamto. La communication de Michel Ndoki en pleine émission à la télévision a soulevé beaucoup de bruit. Certains Camerounais sont favorables à cette candidature. D'autres la vomissant ce dernier jour, l'opposant Maurice Kamto et l'avocate camerounaise Michel Ndoki, qui ont tous les deux fait la prison centrale de Kombangui, se sont rencontrés pour discuter comme deux grandes personnes, tête à tête. Point de cette entrevue, il est ressorti que l'homme politique Maurice Kamto n'est pas du tout disposé à laisser sa place de président à Michel Ndoki, qui s'est éloigné du parti pendant le temps où elle vivait à l'étranger, avançant que sa vie était en danger. Après sa rencontre avec le PR Maurice Kamto, Michel Ndoki a dit sur les réseaux sociaux que le président national du MRC ne serait pas favorable à une alternance au sein du parti dès 2023. D'après les informations d'Actu Cameroun, c'est ce qu'affirme l'ancien candidat à la présidence de la FECAFOU, Jean Crépin Niancy, pour qui l'avocate a demandé directement au professeur de ne pas briguer pour la troisième fois la présidence du parti. Lire ici l'intégralité de sa sortie militante et militant du MRC. Bonjour. J'ai des questions digitalisées pour vous. Quand un parti politique perd tous les grands ténors de sa campagne présidentielle de 2018, il faut imputer la faute à qui? Quand un parti décide de boycotter les élections législatives et municipales pour des raisons de révision du code électoral et de l'arrêt des massacres au Nozo en empêchant les cadres de son parti de participer aux élections, et ce même parti décide de participer aux élections présidentielles à venir, ça signifie quoi pour vous? Pour le MRC, le seul changement possible au Cameroun est la présidence de la République. Nous avons perdu les guerriers auprès du président Kamto, Paul-Éric King, Panda et Coca. Nous avons vu les départs, Jamène Célestin, Sam Séverin Ango, et bien d'autres. Et nous avons maintenant Ndoki Michel, qui n'accepte plus la gestion du président Kamto. Elle demande directement au professeur de ne pas briguer pour la troisième fois la présidence du parti. Même si les statuts sont favorables au président Kamto, il est juriste, et le respect d'un mandat renouvelable une fois est le terrain d'un bon juriste. Pourquoi le président Kamto est fragilisé de l'intérieur par les cadres et adulé par les militants sur les réseaux sociaux? Qui du militant ou cadre du parti connaît mieux Kamto? Est-ce que le président Kamto n'est pas en train de faire de la kantolatrie à l'exemple de la biatolatrie? Pourquoi les militants du MRC n'acceptent aucune critique dans ce sens? Posons-nous les bonnes questions digitalisées pour l'intérêt de notre pays. Nous sommes tous les enfants de ce pays. Mon ami Armand Noutak II a dit, et je cite, « Les Camerounais doivent se parler, parlons-en sans injure avec les arguments, pour édifier le peuple. »